Salut les vapeurs, Mike l'Evaponyme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matérielle. Je l'ai reçu hier matin, donc je vais vous présenter la Ivic VTC Mini. Donc Joytech confirme son retour dans la course. Il avait accusé un gros retard, il avait sorti aucune box pour l'instant, et là donc il vient de sortir, il a sorti la Ivic VT, donc qui pour moi était assez intéressant. J'ai fait un test dessus, si vous voulez le voir, vous pouvez regarder la vidéo. Et donc là il récidive avec une nouvelle box donc qui a quasiment le même chipset. Il y a eu quelques modifications dessus, certaines en bien, certaines pas forcément en bien. Ils ont réintroduit la possibilité de mise à jour du logiciel qu'ils avaient supprimé sur la VT. Ce qui a été un peu surprenant parce que sur leur mode tube, le suprême et le Ivic, c'était upgradable, donc ouais, c'était bizarre de leur part. Donc elle nous arrive dans une boîte similaire à la VT. Elle existe tout comme la VT, donc avec et sans claireau. Donc le claireau c'est le même, hein, c'est le Igor N Mega ou quelque chose comme ça. À savoir que là la box est de finition mat et le claireau normalement il est brillant, il est comme pour la VT. Donc il fait un setup moins joli je trouve qu'avec la VT, mais de toute façon moi c'est pas ma vape, donc c'est pas le genre de claireau que je prends. Donc à l'intérieur, donc la box, et puis dedans, bon bah comme d'hab, hein, la carte de garantie avec le scratch code, la petite notice qui est également en français, et puis le cordon. Et ceux qui prennent le kit, ils ont en plus le claireau qui est dedans, et il doit y avoir une résistance en plus, il me semble. Donc voilà pour la boîte. Donc je l'ai eu sur un shop que je connaissais pas, qui est basé à Bordeaux, qui s'appelle Generic Lop. Donc je l'ai commandé dimanche soir. Ils les annonçaient expédiés le jour même, mais bon, elle est expédiée que le mardi. Je l'ai reçu donc hier. Donc shop sérieux. J'ai créé mon compte. Ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire pour me remercier d'avoir créé un compte et que mon collier était parti, donc shop très sérieux. Donc à première impression plutôt bonne, hein, la qualité de fabrication c'est Joytech, hein, donc on n'est pas surpris. Au niveau design, donc là clairement la VT elle avait sa propre identité, elle était vraiment originale. Autant là, on est revenu sur du très classique. Elle reprend, je trouve, la forme d'un peu tout ce qui se fait. Elle a tout regroupé dedans. On a une forme générale qui ressemble beaucoup style Vapor Shark, Cloupor Mini. D'ailleurs, par rapport à Cloupor Mini, elle fait puis également la Vapor Shark DNA 30 et DNA 40. Pas la RDNA, mais la DNA, qui font à peu près la même taille que la Cloupor. Là, la Cloupor fait 5 mm de moins en hauteur. Sinon, elle fait même largeur, même épaisseur. Donc ça, c'est identique.
Elle ressemble aussi un petit peu, je trouve, au design de celle des box de Smoke-Tech, les M50 et M80 Pro, dans le sens où elle est arrondie. Le tour, là, c'est arrondi, et ici, c'est plat. Contrairement à la Coupor qui, elle, était arrondie vraiment de partout. Et du coup, là, quand on visse un atto, déjà l'atto là ne dépasse pas. Et en plus, vu que c'est plat, enfin que ça fait un angle, ça fait plus propre, je trouve. C'est assez joli. Donc voilà, ensuite on retrouve un peu le design de la Vapor Shark avec les deux boutons côte à côte et pas l'un en dessous de l'autre. Donc ça me fait clairement penser à ça. Et puis le port USB en dessous. Alors les boutons ils sont fixés dans un petit décrochement. Donc ce qui fait que ils dépassent quasiment pas de la façade. Contrairement au bouton power qui lui fait un léger bombé. Et c'est pareil, lui il est mis dans un sorte de chanfrein. Donc c'est assez joli, les boutons sont en plastique. Mais ça brandouille pas. Je préfère ça à l'espèce de plastique plaqué métal qu'il y avait sur celle-ci. Ça c'est juste un chrome sur du plastique, donc c'est pas forcément ça cligne un peu. Même celui-là il cligne un peu, alors que là ils sont vraiment bien. Le clic est beaucoup plus celui-là il claquait un petit peu suivant comment on appuyait sur le bouton, alors que là ça fait un clic beaucoup plus doux qui est beaucoup plus agréable. Et puis en fait on retrouve aussi un petit peu la subbox hein, avec le capot qui est sorti sur quasiment tout l'arrière. Donc ça me fait penser aussi à celle-ci. Et donc c'est une box avec un accu 18650, qui est la grande modification par rapport à la VT qui elle est avec un accu propriétaire un peu comme les sticks. Et puis on va retrouver bien sûr le grand écran de l'Ivic. Alors il y a c'est une peinture, ça doit être une peinture, c'est de l'alu. Donc je pense que c'est une finition microbillée, et après ils ont mis une peinture noir mat dessus, donc ça fait pas un toucher peau de pêche comme un peu comme la Vapor Shark ou comme les batteries Igo qu'on avait l'habitude. Ça fait pas un toucher peau de pêche comme ça, c'est vraiment un toucher métallique. C'est très agréable. La finition est impeccable. Hein, et vous avez les inscriptions qui sont marquées en noir. Donc la peinture elle fait plus un gris métallisé foncé que vraiment un noir. Et puis les écritures sont en noir brillant. Donc ça fait, suivant la lumière, on le voit ou on le voit pas. Et c'est assez joli. Donc de ce côté-ci, vous avez Joytech. Vous n'avez pas un gros truc qui se voit ou pas une grosse gravure. De ce côté-ci, vous avez Vic VTC Mini. Et puis en dessous, on retrouve le ne pas jeter et la norme CE. Et vous allez retrouver aussi le numéro. Je sais pas si on va bien le voir. Le numéro de la box. Enfin de la série, comme sur la VT, on l'a retrouvé ici. Et là en fait il est je pense que ça va être une petite gravure laser sur l'aimant à l'intérieur, donc comme ça on la voit pas. Donc là vous avez l'emplacement pour la batterie avec un petit cordon pour... moi je l'ai recoupé déjà parce qu'il était un petit peu long, mais bon ça c'est... Ensuite vous avez l'inscription dans le fond du berceau, puis c'est moins. Et au niveau du pôle positif, il est monté sur une espèce de bille, c'est un contact je pense laiton. Il s'est monté sur ressort. Donc vous engagez votre écu. Je vais prendre ça. Donc je vais lui mettre un... Donc c'est les nouveaux LG
Les nouveaux LG 3000 mAh. Donc un courant de décharge max, je crois ça doit être à 35 ampères avec un courant continu à 20 ampères. Moi pour les montages que je fais c'est suffisant. Après si vous descendez vraiment bas dans le subohm, peut-être éviter et prenez plus du LG standard, les 35 ampères en continu. Donc vous mettez le plus en premier. Et puis bah, vous poussez ça, avec le ressort, ça rentre tout seul. Alors ensuite le capot, donc il est, vous allez voir en haut c'est arrondi et en bas c'est une équerre. Mais de toute façon vous pouvez pas le mettre à l'envers. Si vous le mettez à l'envers, ouais, les aimants se repoussent. Les aimants se repoussent et ça veut pas. Donc si vous mettez à l'endroit, ça y va tout seul, ça tient très très bien. Vous avez en dessous une petite encoche pour pouvoir le défaire, mais même en y allant en face comme ça y va. Et vous avez deux petites rainures ici qui servent de dégazage. Mais de toute façon la fermeture est pas vraiment étanche, donc si vraiment il y avait un souci, ça ne devrait pas poser de problème. Donc ensuite on a le 510, donc contrairement au Vapor Shark et Clouport, on n'a pas la croix creusée pour la prise d'air. Donc là c'est vous avez une petite encoche qui revient sur l'avant, vous avez un cercle, et puis des petits motifs. Donc je pense que, vous voyez, on commence déjà à avoir des traces de l'ato, donc je pense qu'à la longue ça va rayer, parce que quand on serre, on a donc un pin qui est, alors j'ai vu une vidéo, il disait qu'il était fixe, mais pour moi il est bel et bien, c'est pas vraiment comme sur la SX où on sent vraiment qu'il y a un ressort, mais c'est le connecteur Joyetech, hein, de toute façon, mais c'est quand même, voilà, il s'enfonce quand même, tous les atos quand on les visse, ceux qui ont des 510 longs, on le sent qu'il y a une résistance, mais on peut serrer quoi, ça, il y a quand même, il y a un millimètre de course quand même. Donc ça permet de régler tous les atos flush. Donc voilà pour le design de la box. Alors comparé à la VT, donc on est sur exactement la même hauteur. Donc normalement ça doit être 92. Non, c'est moins que ça doit être 82. Voilà. Donc on fait exactement la même hauteur. Au niveau largeur, on a 1 cm, on a 1 cm de différence. Et puis au niveau de l'épaisseur, on est un petit peu moins épais que le plus épais de la VT, quoi. Parce que là on est sur une épaisseur constante de 22, et puis là on va de, je crois que ça doit être 24 au milieu à 20 en façade, je sais plus, un truc comme ça. Comparé à la SX Mini, donc là on est clairement, donc la SX elle s'arrête avec cette grosse bague là, donc là on a presque 1,5 cm de moins. En largeur, on a quasiment 5 mm de moins, et puis en épaisseur pareil, la SX au plus épais, il y a bien 3-4 mm de moins. Donc elle est vraiment compacte. Moi je l'ai prise pour remplacer ma Clouport, parce que j'ai de plus en plus d'atos que j'ai envie de monter en contrôle de température, et comme la Clouport c'est celle que j'emmène un peu partout, donc je recherchais une box que je peux emmener pas un peu partout, parce que la VT ça m'emmerde un peu avec la peinture brillante, ça m'embête, puis elle est quand même assez grosse et lourde, donc là c'est quand même beaucoup plus léger, transportable facilement. Donc on va lui mettre un ato. Donc voilà, avec un origine, ce que ça peut donner. Donc
donc ça fait un petit setup sympa. Alors dès que vous mettez la batterie, de toute façon elle s'allume. Alors ce que j'aime bien c'est chez Joyetech, c'est bah voilà, 5 clics vous l'éteignez, 5 clics vous l'allumez, elle s'allume direct, il n'y a pas d'animation, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ça c'est très agréable. Alors à l'allumage, alors je sais pas si c'est moi qui suis très sensible à cette fréquence ou pas, mais moi j'entends sur le VT, il y a le petit bruit que j'avais remarqué dès le début, le petit sifflement et le petit tic-tic. Il y en a qui disent qu'on l'entend quasiment pas, moi je l'entends quand même pas mal. Bon, pas au point de me déranger, quand il est posé sur la table je l'entends pas, mais quand je l'ai dans la main et que je vape, je repose le mode sur ma cuisse et je l'entends quand même. Donc je suis peut-être plus sensible à cette fréquence-là. Donc là, du coup, on n'a plus du tout le problème. Donc celui-ci ne fait pas un seul bruit, mais je l'ai collé à l'oreille. Donc là, c'est impeccable. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme la Cloupor me saoulait un peu avec son temps de latence au réveil. Moi, c'était la toute première version de la Cloupor, et c'était quand même assez long. Donc quand la box se mettait en veille, quand on vapait, il y avait pas loin d'une seconde quand même où on n'avait rien. C'est un peu troublant, ça me troublait toujours. Donc là, pas de problème. Hein, donc au bout de 30 secondes, l'écran s'éteint, et je crois que ça doit être au bout de 3 minutes, elle se met en veille. Mais même quand elle est en veille, vous appuyez sur le bouton, ça part tout de suite. Il n'y a aucun souci. Alors le chipset, on retrouve le même avec le contrôle de température. Il a été modifié sur quelques points déjà, donc on peut faire des mises à jour. Alors pour la version, attendez, il faut que je l'éteigne. Et normalement, ça doit être une quinzaine de clics sur le bouton en partant du mode éteint. Et on va avoir la version qui va s'afficher. Voilà, donc c'est la version 1.02. Donc après, je sais pas j'ai pas regardé si c'était la dernière version ou quoi. Je verrai ça un petit peu plus tard. Alors donc le fonctionnement du chipset, je vais revenir vite fait dessus parce que j'avais fait le détail de l'autre. Il y a au niveau des modifications, il y a surtout cette fonction là. Donc il fonctionne pareil, 3 clics pour faire clignoter la première valeur. Donc avec l'autre, c'était vers la droite ou vers la gauche. Là, c'est toujours pareil, hein, c'est moins et plus. Donc moins ici, plus ici. Donc vous faites 3 clics, ça fait clignoter. Vous appuyez sur celui du bas, de droite, de gauche, pardon. Donc le moins, vous descendez. Donc vous pouvez régler la puissance quand on est en contrôle de température. Vous rappuyez une fois, vous descendez sur la résistance, vous appuyez sur le plus, vous verrouillez ou vous dérouillez la résistance, et puis vous rappuyez un coup, vous venez sur la batterie. Donc le gros changement, c'est que là, en contrôle de température, avant on était de 30 à 60 watts, et maintenant on peut faire de 1 à 60 watts. C'est bien, mais ce qui est chiant, sur l'autre, c'était la même chose, mais étant donné qu'on partait de 30 à 60, ça faisait pas une grosse différence. On ne peut pas redescendre. Donc, quand on est sur le mode power, donc si on avance, voilà, ça avance, mais si on appuie ici, vous allez redescendre. Et vous allez descendre au niveau de l'affichage, mais vous n'allez pas descendre, donc il va falloir faire le tour. Donc si vous loupez avec des puissances basses, ben, vous avez plus qu'à vous retaper tout le tour. Bon, c'est pas mal, c'est qu'arrivé à 60, paf, elle se bloque, vous relâchez, vous rappuyez, ça repart, mais vous repartez de 1 watt.
Donc c'est un peu... ça c'est un peu chiant. Vous voyez, voilà, je me suis loupé parce que moi je le mets à 20 watts. Et bien si je veux, il faut que je refasse tout le tour. Donc ça c'est un petit peu une modification qu'il aurait quand même pu faire. Donc le fait qu'elle parte plus bas, c'est bien pour ma part. Après, il y en a que ça importera peu parce que il va peu plus haut. Mais moi, ça me permet d'envoyer moins fort sur les coils dès le départ. Donc du coup, je trouve ça un petit peu mieux. Donc la seconde grande nouveauté, c'est l'introduction. Voilà. Donc là, vous avez toujours la température, le mode power et le nouveau mode bypass. Donc le bypass, c'est comme sur toutes les autres modes. Hein, il y en a plusieurs qui le proposent. Donc c'est pas vraiment mode mécanique parce que ça passe quand même par l'électronique et ça gère la décharge de l'accu, les courts-circuits. Et tous ces petits problèmes, mais ça envoie le jus qu'il y a dans l'accu. Donc ça le booste pas et ça le diminue pas, ça envoie ce qu'il y a dans la pile. Donc c'est aussi un moyen de savoir quand par exemple vous vappez. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans le menu. Donc si par exemple vous êtes en contrôle de température, là, parce que j'ai une résistance en nickel, vous vappez. Donc là vous voyez la batterie avec un petit icône, mais vous savez pas exactement combien il y a. Dans la SX, moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai ici le voltage réel de l'accu, et quand je suis à 3.3, je sais que la box coupe. Donc de toute façon, donc là c'est pareil, elle coupe à 3.3, mais du coup vous le voyez pas. Donc vous pouvez rentrer dans le menu et passer sur le mode bypass. Alors si vous avez une résistance comme là, surtout le faites pas, parce que vous voyez que là vous seriez potentiellement à 127 watts. Donc là donc de toute façon le coil va péter tout de suite, hein, mais parce que c'est du nickel. Mais du coup vous savez que vous avez dans la batterie 3,9 volts. Alors que c'est pas la puissance qui va envoyer réellement, parce qu'il y a une petite perte hein, de toute façon, mais c'est la puissance qu'il y a réellement dans la batterie. Donc vous savez que vous avez 3,9. Donc là pareil, arrivé à 3.3, elle va couper, il n'y a pas de problème. Par contre, d'après ce que j'ai compris, alors je ne l'ai pas encore testé, mais quand vous êtes en mode bypass, donc si la box en contrôle de température ou en wattage variable coupe à 3.3, il me semble qu'en bypass elle peut descendre jusqu'à 2.9. Et à 2.9 de toute façon la box se coupe complètement et là vous pourrez plus rien faire en théorie. J'ai pas encore testé, mais c'est ce que j'ai compris. Ils ont également revu la fonction donc sur cette box là pour le verrouillage des réglages et le passage en mode discret, donc avec l'écran éteint. Ça a été revu, donc sur la VT, on faisait donc on appuyait simultanément sur le power et on déplaçait sur la droite pour bloquer la molette. Donc moi je l'utilise jamais parce que finalement vu que la molette est au-dessus, il y a peu de chances que ça se dérègle. Et puis que je la laisse quand même assez souvent chez moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis le mode discret que j'utilise pas non plus, donc vous appuyez simultanément là et vous alliez sur la gauche. Moi j'aime bien quand l'écran s'allume, donc en général je le laisse. D'ailleurs l'écran, vous voyez sur les deux, l'écran est identique, il y a juste le plastique qui le recouvre qui est beaucoup plus long. Sur la VT, un petit peu plus étroit, un petit peu plus long et un peu plus étroit par rapport à la VTC Mini. Mais sinon l'affichage fait exactement la même hauteur. Et donc là sur la VTC Mini, ils ont repris donc la fonction de passage en mode discret, c'est avec le moins. Voilà, donc c'est le mode. Donc là,
quand vous vapez, l'écran reste éteint. Par contre, si vous modifiez votre réglage, l'écran s'allume pour pouvoir voir ce que vous faites et vous revapez et ça va se réteindre. Donc ça c'est pas mal parce que du coup, si vous êtes dans un lieu un peu discret, vous voulez être un peu discret, c'est un lieu un peu sombre, ça éclairera beaucoup moins. Et donc la seconde fonction du verrouillage, donc on pourrait penser que c'était power et plus, et donc là non, ils ont mis attendez, j'ai dû l'éteindre. Je vais enlever le mode discret. Voilà. Donc là, quand on fait power et plus, il se passe rien. Donc c'est en faisant les deux simultanément. Keylock. Keylock. Et donc là, les réglages sont bloqués, mais vous pouvez toujours continuer à vaper. Moi, j'ai beaucoup de modes qui fonctionnent comme ça, donc j'aime bien. Il y a d'autres box, quand vous verrouillez, vous pouvez pas vaper, donc après ça c'est la préférence de chacun. Mais donc la fonction est remise, et du coup là, comme sur les autres box, quand les boutons sont l'un en dessous de l'autre, des fois il y a un espace assez grand entre les deux, donc on peut pas vraiment le faire avec le pouce, il faut mettre les deux doigts. Là, vu que les boutons sont assez proches, vous appuyez avec le pouce, ça appuie simultanément, c'est beaucoup plus pratique, je trouve. Alors ce que j'aime bien moi dans cette box, hein, c'est cet écran, enfin, même sur la VT. Les autres, on est toujours obligé de se contorsionner, même si sur la SX, ce qui est pas mal, c'est le gyroscope qui retourne l'affichage. Là, vous avez l'affichage, vous vapez, vous avez l'affichage bien devant vous, tout est lisible, c'est bien propre, ça j'aime beaucoup. Donc la box en elle-même fait assez classe. Autant j'ai un pote moi qui reprochait son côté un petit peu cheap, un peu clinquant à la VT. C'est vrai qu'elle a un look assez avec le petit renflement là sur le capot. Enfin c'est un look un peu original. Là, celle-là, elle est très sobre, très discrète. Il n'y a pas les boutons qui flashent, tout est noir mat, tout est très joli. Et elle fait plus qualitatif qu'une Cloopor. Il y a aussi le côté mat. Sur la Cloopor c'était plus brillant, là ça fait mat, ça fait un peu plus premium. Donc je pense que c'est une box qui risque de cartonner parce qu'elle n'est pas excessive en prix. On doit pouvoir la trouver. Elle arrive à peine là, sur les shops, donc pour l'instant on va trouver autour de 59 € sans le claireau, je crois. Et puis avec le claireau, on doit être à 69 ou 79, je sais plus. Mais bon, c'est une bonne box, je pense que en déplacement, elle va être très bien. Elle sera beaucoup plus polyvalente que la Cloopor. Donc je pense que c'est un bon investissement. On peut changer la Q, donc on n'est pas limité comme le VT. Ça c'était un point que pas mal lui reprochait. Moi ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, vous voyez la Cloopor, ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Je la remplace déjà, donc malgré que ce soit avec un Q interchangeable. Après le matériel est vite obsolète, donc pour moi un bon investissement qui je pense me durera assez longtemps. Il y a une garantie il me semble de 3 mois dessus, je crois. Donc c'est pas une grande innovation, mais c'est un bon produit. Si vous cherchez quelque chose d'innovant, c'est pas forcément le truc, mais c'est un bon produit. Donc elle monte à 60 watts.
On peut mettre des résistances, je crois en nickel c'est à partir de 0,05 ohm, et puis en Cantal ça doit être à partir de 0,1, je crois. Donc là on a toujours la fonction, quand on est en contrôle de température, si on lui met une résistance Cantal, il repasse automatiquement en mode wattage. Par contre, faites bien attention quand vous êtes en mode wattage, si vous mettez une résistance nickel dessus, si vous n'êtes pas en dessous de 0,1, parce qu'en dessous de 0,1 il ne la prendra pas, il vous dira short atomiseur ou quelque chose comme ça. Mais si vous êtes vers, comme moi je fais beaucoup de résistances entre 0,10 et 0,15, si vous êtes à 0,15 il va la prendre, hein, donc il va envoyer la sauce. Donc il y a peu de chances que la résistance résiste justement. Elle va claquer quasiment à coup sûr. Donc voilà ce que je peux vous en dire, hein. C'est pour moi une très bonne box. Donc on se retrouve rapidement pour de prochaines revues, et puis n'hésitez pas à vous abonner, et bonne vape.